Salut, c'est Marco de Top for Fun et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, la vidéo de test de la montre que vous voyez à mon poignet, la CMF Watch Pro 2. La CMF Watch Pro 2 qui est une montre commercialisée depuis juillet 2024, en même temps qu'un certain nombre d'autres produits de CMF, notamment le Phone One et les Buds Pro 2, dont j'ai également fait les tests que je vous engage à retrouver sur la chaîne pour les regarder. Eh bien, cette Watch Pro 2 et ces ensembles de produits, mais la Watch Pro 2 est une montre vendue, vous l'avez compris, à un tarif très agressif, moins de 70 €, juillet 2024, lorsque je fais cette vidéo. Et je le rappelle d'ailleurs, pour faire la bonne affaire, il y a notre comparateur de prix en commentaire, en description et en annotation de cette vidéo. La Watch Pro 2, c'est une montre complète. Voilà, donc je vais rentrer bien évidemment, vous l'imaginez, au cours de cette vidéo dans tous les détails nécessaires pour vous permettre de vous faire votre propre idée, mais c'est une montre connectée qui offre bien tout ce que l'on est en mesure d'attendre d'une montre connectée en 2024, mais parfois peut-être avec quelques concessions puisque on est, je le rappelle, sur une montre vendue à un prix très agressif. Cette montre, la CMF Watch Pro 2, est déclinée en plusieurs coloris. Ici, on a la version avec un cadre plutôt gris-gris anthracite, et avec un bracelet en cuir végétal bleu. Voilà, bleu. Alors cette montre, elle existe aussi avec un autre type de bracelet, cuir orange, cuir végétal orange, et aussi avec des bracelets silicone. Alors je vais revenir sur cette notion justement de bracelet d'ici quelques instants, et en termes de type de matériaux, cuir végétal et silicone. On est sur une montre qui, vous l'avez remarqué, je pense, quand vous l'avez vu à mon poignet, a quand même certaines dimensions. Hein. J'ai pas un petit poignet, moi j'ai pas un poignet de mammouth non plus, mais j'ai pas des petits poignets. Et ici, on est sur une montre qui a un diamètre de 45 mm, 4,5 cm de diagonale, de diamètre. Donc ça fait une montre avec, on va dire, une bonne diagonale, sachant que, il y a encore peu, les montres, le standard de la montre masculine, notamment, c'était une montre qui avait plutôt un boîtier de 40 mm. Ça, c'était plutôt le grand standard, il y a encore pas très longtemps. Et une montre féminine, c'était entre 32 et 38 mm. Bon, aujourd'hui, on a des montres qui sont de plus en plus grandes, c'est le sens de la mode, et ça a aussi un avantage ici sur la Watch Pro 2, c'est que ça vous offre un écran avec une meilleure lisibilité, puisqu'il est plus grand, donc plus d'informations qui peuvent être affichées, et encore plus lisibles. Donc ça, c'est un bon point. Donc c'est la contrepartie, justement, d'avoir un gros boîtier. Mais dites-le vous, effectivement, on est sur une montre qui a aussi une belle épaisseur, 1,35 cm d'épaisseur. Une entrecorne pour les puristes de la montre. Et ça qui aimeront bien cette information, on a une entrecorne de 22 mm, donc le bracelet lui aussi est large. Donc on est sur une montre qui est plutôt typée sportive, plutôt typée massive. C'est le sens de la mode, c'est une mode voilà, où on a des montres de plus en plus larges, c'est le côté fashion de la montre justement. Et là on est clairement dans cette ligne de montre à gros boîtier. C'est une montre qui présente très bien, qui est très bien construite, qui est très bien finie. C'est une montre que l'on peut porter pendant des heures, c'est le but d'une montre, sans aucun souci. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il y a plusieurs bracelets. Il y a le bracelet cuir végétal que vous voyez ici, il y a le bracelet silicone. J'aurais tendance, et ça c'est ma propre perception, à vous recommander d'utiliser plutôt le bracelet silicone, qui à mon sens est plus lié à un usage sportif, ce à quoi se destine notamment cette montre, pas que, mais c'est une partie de son usage, que des bracelets en cuir, notamment cuir végétal. Le problème du cuir, c'est qu'il a tendance à s'abîmer avec le temps, beaucoup plus vite que du silicone, et notamment lorsque vous transpirez, et notamment lorsque vous êtes en usage, vous l'avez compris, sportif. Autre particularité d'un certain nombre de cuirs, notamment le cuir végétal, et ça c'est sa grosse faiblesse, et ça sera toujours le cas, c'est qu'il devient crispy. Alors crispy, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait, il prend très vite, il craque très vite. Et ça là, si vous le faites tous les jours, c'est ce qui va se passer, puisque vous allez l'enlever et vous allez la mettre tous les jours. Et puis vous allez prendre votre douche avec, ou votre bain, et puis vous allez aller dans une piscine, parce que cette montre est faite pour être étanche quand même. Eh bien ça, je suis pas convaincu. Et au final, vous allez vous retrouver avec un bracelet qui va être cassant, craqué, pas très beau. Bon, heureusement, c'est vendu en accessoires, que ce soit les accessoires officiels, puisque CMF vend en accessoires officiels ce bracelet, ou que vous soyez un petit peu plus enclin à aller vous acheter vous-même votre propre bracelet, parce que de toute façon, l'entrecorne est de 22 mm. Donc vous avez tout un tas de choix auprès des boutiques spécialisées montres ou tout simplement en ligne pour acheter des bracelets de 22 mm. C'est hyper facile à changer. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous aurez remarqué, les pompes alors les pompes c'est ça, hein. C'est des petites barres. Et bien justement, elles sont déclipsables avec ce petit bouton là. Donc ça c'est le nouveau système qui a été inventé il y a quelques temps, notamment par une marque californienne qui a imposé le style. Et ça, ça permet justement de changer très facilement son bracelet. Donc bon point au niveau de ça, c'est du très bon, mais vous l'avez
compris, je recommande quand même des bracelets en silicone plutôt que ce type de bracelet en cuir végétal. Et puis cuir végétal, pour moi, c'est un mauvais terme puisque c'est pas du cuir. Cuir, c'est du cuir de vachette ou du cuir de cochon. Ça, c'est du cuir de peau en fait. Mais ça, c'est du cuir de plante. Mais ça n'empêche pas que la montre est très sympa. Voilà, j'ai été taquin parce que je suis un puriste de la montre et j'aime pas qu'on dise cuir végétal, moi ça m'agace. Mais maintenant, la montre, elle a quand même un port agréable. Voilà. Elle a quand même ses dimensions, ok. Et maintenant, on va passer à une autre chose. Alors, je vous ai parlé du port. C'est une montre qui est IP68. J'insiste là-dessus parce que c'est une montre étanche. Je l'ai dit il y a quelques instants. Mais oui, c'est une montre qui est faite pour aller dans une piscine, notamment. Vous pouvez vous baigner avec. Quand on a une montre connectée, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on la connecte à son smartphone. C'est un peu le but quand même, hein, une montre connectée. Connectée, smartphone, appairage, tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que l'on fait avec cette montre? Alors, soit on lance la séquence d'appairage à la mano, ce qui est un petit peu, bon, old school et qui peut très bien se faire avec cette montre et qui va marcher en quelques dizaines de secondes, soit on utilise l'application qui est fournie avec la montre et qui va vous permettre d'appairer très facilement la montre et notamment d'utiliser au moins cette montre eh bien, à son plein potentiel, c'est-à-dire aller chercher les fonctionnalités supplémentaires d'une montre connectée. Les fonctionnalités qui sont basées sur le bien-être, notamment fréquence cardiaque, et aussi le suivi sportif, parce que c'est aussi le but d'une montre connectée. Pour ça, il y a une application qui s'appelle l'application CMF Watch, qui est donc l'application officielle qui est simple, efficace, et justement, simple et efficace. Donc il n'y a pas 36 000 fonctions perdues avec une profondeur de navigation insupportable, non. Ce sont des panneaux successifs, j'aurais mis des incrustations pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Ça vous permet de naviguer parfaitement dans les fonctionnalités et de les personnaliser, c'est nickel, et d'avoir un retour d'information de la montre, justement, donc notamment le suivi sportif ou le suivi du sommeil, etc. Je vais revenir sur ces fonctionnalités. Donc l'appairage, la connectivité de la montre, ça se passe en Bluetooth, c'est efficace et rapide. La montre a une portée de connexion d'appairage, donc Bluetooth, d'une dizaine de mètres, ce qui, encore une fois de plus, c'est tout à fait classique. C'est-à-dire que si la montre est distante de plus de 10 mètres de votre téléphone, forcément, ne vous attendez pas à ce que la montre réagisse à votre téléphone parce que la portée du Bluetooth. Mais ça, c'est valable pour tout appareil Bluetooth. Et c'est encore plus vrai si vous avez des murs épais entre votre montre et votre téléphone, par exemple. Forcément, la montre et le téléphone ne pourront pas dialoguer via le Bluetooth. Alors je dis via le Bluetooth parce qu'il n'y a que cette norme. Il n'y a pas de Wi-Fi dans cette montre et il n'y a pas de NFC et il n'y a pas d'emplacement pour carte SIM, donc il n'y a pas de GSM, fonction GSM ou fonction autre, notamment, petite parenthèse, qu'une puce GPS. Il y a bien une puce GPS dans cette montre, qui offre d'ailleurs un très bon suivi de la localisation sur lequel je n'ai rien à dire, pas de reproche, au contraire, ça marche très bien. Alors on a parlé du port, on a parlé notamment de la connectivité, maintenant j'ai envie d'arriver avec vous sur les fonctionnalités d'une montre connectée. Et elles sont toutes présentes. Les fonctionnalités d'une montre connectée, c'est notamment les fonctionnalités qui sont de type bien-être. Est-ce que c'est une montre qui va vous permettre de suivre notamment votre rythme cardiaque? Est-ce que c'est une montre qui va notamment vous permettre de connaître votre taux d'oxygénation du sang, votre qualité du sommeil? Oui, toutes ces fonctionnalités qui sont des fonctions de bien-être et qui sont désormais largement répandues au sein de la montre connectée, dans l'univers de la montre connectée, sont bien présentes ici. C'est aussi une montre qui va vous permettre tout simplement d'avoir un suivi sportif et notamment de connaître votre tracé sportif. Vous pouvez utiliser soit l'application CMF by Nothing, soit une autre application pour connaître justement votre tracé, votre course de running par exemple. Mais oui, ça vous permet notamment de connaître le nombre de pas effectués, la distance parcourue, le temps pris pour parcourir la distance et donc votre vitesse, etc. Et de faire quelques estimations sur les calories que vous auriez brûlées. Donc c'est une montre sportive comme je l'ai évoqué il y a quelques instants. Et c'est aussi une montre qui offre des fonctions supplémentaires, ou en tout cas les fonctions que l'on aime bien aujourd'hui retrouver dans les montres, notamment la fonction appel. Vous pouvez parfaitement émettre ou recevoir un appel, outre les notifications type SMS et autres, avec cette montre. Vous pouvez parfaitement émettre et recevoir votre appel à la façon K2000, pour ceux qui ont la référence, vous parlez avec votre montre. Bon, il y a encore quelques années, ça semblait original, de nos jours c'est extrêmement commun, mais cette montre dispose bien d'un haut-parleur qui vous permet d'écouter le son justement d'une conversation et de micro, donc d'émettre un son pour votre interlocuteur. Alors petite particularité, c'est que le haut-parleur il est ici, situé sous la montre, vous l'avez vu ici. Et si vous avez tendance à porter votre montre serrée au poignet, ce qui est théoriquement le cas d'une montre connectée parce que sinon le capteur cardiaque va avoir du mal à fonctionner, eh bien vous allez étouffer le son. Donc pour bien écouter votre interlocuteur et bien lui parler, vous aurez tendance à faire ce genre de mouvement, c'est-à-dire casser votre poignet pour justement décoller le haut-parleur et le micro. Voilà, donc sachez que lorsque vous allez parler avec cette montre, vous allez faire ce mouvement-là pour justement bien écouter et être bien écouté par votre interlocuteur, lui donner un bon son. Mais pour l'avoir utilisé justement en mode conversation,
La personne à qui j'ai téléphoné et qui m'a appelé, eh ben, ça marche très très bien et on s'entendait très très bien à chaque opportunité. Donc oui, c'est une vraie montre qui permet de passer des coups de téléphone. C'est une montre qui permet également d'écouter de la musique, même si je ne suis pas convaincu qu'on l'écoute comme ça. Mais enfin, en tout cas, ça vous permet de piloter un certain nombre de fonctionnalités. C'est une montre qui ne dispose pas d'applications tierces. Vous ne pouvez pas installer dans la montre des applications tierces. En tout cas, pour le moment, ça n'est pas le cas. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas dans le futur. Je ne sais pas si CMF a cette envie-là. Mais en tout cas, pas d'application tierce dans la montre. Et pas de NFC non plus. Donc vous avez compris que maintenant, si on parle de l'usage, cette montre n'est pas faite pour faire des paiements sans contact, ni utiliser par exemple un titre de transport sans contact en NFC, puisque cette montre ne dispose pas de cette puce. Ça peut manquer à certaines personnes qui ont l'habitude justement de passer leur montre au-dessus justement du capteur de, par exemple, une porte de métro, et de justement utiliser leur titre de transport de cette manière-là, ou de faire la classe justement lorsque vous allez payer votre baguette de pain avec votre montre, ce qui surprendra encore peut-être votre boulanger en 2024. Mais voilà, cette fonction-là, elle n'existe pas dans cette montre. Et donc on a fait le tour, voilà, c'était le tour de cette fameuse CMF Watch Pro 2, une montre sympathique pour son prix, une montre qui demande de très très légères concessions, vous l'avez compris, pas de NFC, c'est sans doute la concession la plus importante que vous ferez sur cette montre, pas d'application tierce, effectivement, mais pour tout le reste, pour un prix de 70 € et moins, donc non seulement vous avez du look, non seulement vous avez du design, vous avez aussi des fonctions de suivi de bien-être, des fonctions sportives, vous avez aussi la capacité d'émettre et de recevoir des appels, les notifications, fonction standard dans les montres connectées, mais heureusement, je le précise, est bien présente ici. Et puis voilà, vous avez aussi cette possibilité d'interchanger le look. Alors il y a deux fonctions notamment, enfin en tout cas deux parties que vous pourrez changer dans le look de cette montre. Vous avez le bracelet lui-même, très facile, vous l'avez compris avec ce système de pompe. Mais vous avez aussi la lunette ici, que vous pourrez changer en mettant soit donc le bezel en anglais, soit la version ronde, qui est celle ici présente, soit une version plus plate qui est fournie en accessoire, qui est vendue en accessoire. Donc vous pouvez aussi, vous l'avez compris, customiser le look de cette montre et le rendre différent, soit plat, soit arrondi, soit nouveau bracelet, etc. C'est une montre qui n'est pas faite comme elle est connectée pour porter des bracelets NATO, c'est pas possible, puisque sinon vous perdez la fonction capteur, ce qui est logique. Donc pas de bracelet NATO, mais ça c'est l'univers de la montre connectée qui empêche ça, et c'est normal. Mais vous pouvez mettre n'importe quel type de bracelet, que ce soit officiel CMF, ou tout simplement un autre, parce que vous n'avez pas de forme particulière au niveau du bracelet, et ça c'est tant mieux. Et ça c'est un bon point à mettre au compte de CMF, qui n'a pas bloqué avec un format propriétaire justement les bracelets. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, donc c'était la vidéo de test de la CMF Watch Pro 2, une montre vendue à moins de 70 €, prix de lancement qui va sûrement baisser avec le temps. Une montre bien maligne, je trouve, pour un prix très agressif. Et voilà, je n'ai plus grand chose à ajouter, si cette vidéo vous a plu, vous l'avez compris, vous pouvez bien sûr liker, lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, c'est un bouton qui s'appelle plus un abonnement tout en bas à droite de la vidéo. Et comme ça, vous rejoignez les 148 000 abonnés à la chaîne et les 170 000 membres de la communauté de Top 4 Phone. Et sur ce, vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires, c'est juste en dessous de la vidéo. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, puisque vous le savez, je réponds systématiquement à chacun de vos commentaires, que ce soit sur le site ou sur la chaîne. Sur ce, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, je me répète, je vous redis encore une fois de plus, merci de suivre les vidéos de Top 4 Phone, merci d'avoir vu cette vidéo de test de la CMF Watch Pro 2, et je vous dis à très bientôt pour, vous l'imaginez, d'autres vidéos de test, d'autres vidéos de déballage, d'unboxing, puisque vous aimez ça, d'autres vidéos d'interview et des vidéos de mobile gaming. Sur ce, à très bientôt, allez, ciao ciao.